Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite journée test. Donc on va tester aujourd'hui le Rêve FS 76 MH de chez Rain Shadow. Donc voilà un blanc qui fait 2,28 m, 30-110 grammes, donc un blanc plutôt orienté big bait. On va essayer de pêcher le brochet, donc on va essayer de lui passer un peu tout, du jerk à bavette, du leurre souple. Voilà, les conditions vont être très difficiles, il va faire plus de 20 degrés pour un fin octobre, un grand soleil, pas un pet devant, donc ça va être très difficile, il n'y a pas d'eau. On va essayer de faire un ou deux poissons en direct à la caméra, c'est vraiment pas garanti, mais bon, on va tester ça, je vais vous donner mes ressentis, et puis on va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Voilà, j'ai sorti une petite sélection de leurres, on va commencer avec ça là, le matin, il y a un petit peu de vent, donc ça peut être pas trop mal, il y a pas mal d'herbiers ici, donc on est dans 2 mètres d'eau, mais avec beaucoup d'herbiers. Il y a beaucoup d'herbiers, ça va même être dur de naviguer entre. Je vais commencer du coup en texan avec un leurre de 16 cm, donc c'est pas forcément très léger, on doit être à 25 grammes de leurre là avec l'hameçon et le montage, donc c'est en dessous de la limite de poids de la canne qui commence à 30 grammes, mais ça va bien se lancer quand même. Et puis j'ai quelques autres leurres, du salmo, du westin. Donc on va essayer avec ça, j'ai aussi des spinners là, on va essayer de passer un peu tout ça, donc des leurres entre 60, 80 et puis entre 30 et 80 grammes quoi. On va commencer avec ça tranquillement. Essayer de pêcher là au-dessus des herbiers, on va voir ce que ça donne. Donc là je suis face au vent avec un leurre de 25 grammes, donc c'est bien en dessous de la plage minimum, mais ça part quand même à 35-40 mètres, donc c'est pas mal sans forcer. Je ne sais pas si on voit la pointe de la canne, mais on sent quand même bien le leurre souple travailler dans la canne, donc c'est quand même relativement sensible comme blanc, même si là on est un peu en sous-grammage, avec un petit leurre souple de 15 cm, voilà, donc qui vibre pas énormément, mais on le sent dans la canne, donc c'est plutôt bon signe au niveau de la sensibilité de la canne. De toute façon, c'est pas une canne qui est faite pour gratter, mais je pense que la moindre étape, on va la sentir, en espérant qu'il y en ait. Poisson. Oh, décroché. Oh, l'enculé. Oh là là, pardon, je devrais pas être vulgaire. Ta chier. C'était pas très gros à mon avis. Il avait à peine sorti le texan. Je vois pas de marque dedans. Putain, le leurre est tout neuf, il n'y a pas une marque dedans. Dommage. J'aurais pu ouvrir le compteur au bout de 10 minutes de pêche. Un crank, un salmo crank, ça descend à 50 cm sous la surface. Ça doit éviter les herbiers qui sont à 1 mètre sous la surface, dans 2 mètres d'eau. Donc on va essayer de passer ça. Alors comment la canne elle se comporte avec ça. Bon, c'est une canne fast, hein, c'est pas spécialement fait pour cranker, mais on va voir. Déjà si j'accroche pas trop les herbiers. Bon, on sent bien le leurre travailler, ça c'est sûr, mais bon ça passe. Bon, là c'est pas un leurre énorme, il fait 36 grammes, donc il tire pas trop sur la canne non plus. En plus c'est un crank plutôt surface, donc il a pas une grosse bavette. On le sent bien travailler, ça va, ça passe au-dessus des herbiers pour l'instant. Il va falloir que les poissons soient actifs pour monter les chercher, on va voir. Ça s'envoie quand même à une bonne distance, hein. Pour un leurre qui fait 36 grammes, là, qui est vraiment sur la plage basse, ça part bien. En plus, je suis vraiment face au vent. Je pense que la canne, c'est quand même une bonne lanceuse. Bon, avec 2,28 m en même temps, c'est assez long comme blanc. C'est bien pour lancer loin. Poisson. Oui. Oh. Oui.
je sais pas si on aura bien vu le travail de la canne, mais au crank. Voilà. Quand il n'y a rien qui marche, j'aime bien pêcher au crank, ça permet de couvrir du terrain. Un petit poisson de 50, mais qui fait plaisir. Voilà. Yes, la canne est baptisée. Pouf, c'est bon ça. Oh, ça c'est joli. Ça fait 70, je pense. Oh, la cartouche. Allez. Oh, il est joli. Il est très joli. Il est mal piqué. Putain, je fais un nappe. Oh oui. Oh là là, le pépère. Voilà, pic shad, monture shallow. Bien fait le boulot. Putain, il s'est fait taillader. C'est bon. Bien gras, comme il faut. Un gros poisson. La touche que je viens de prendre de nouveau, je prends une touche. Oh mon pauvre ami, putain. Bon, il est sûrement encore là, hein. Voilà, touche qui m'a mis de nouveau. Toi, c'est bon ça. Oui, presque le même que l'autre. Ah, le petit frère du pommier, poisson de 70. Il fait plaisir aussi. On va mettre à l'eau. Voilà, c'est la fin de la journée, donc 3 brochets sur la canne, plus quelques perches sur les autres blanques. Alors le brochet de 50, bon, il est venu un peu facilement, hein, voilà, avec une canne de cette puissance là, c'est sûr. Par contre, le poisson de 70, je me suis quand même amusé avec, j'ai pas fait attention à l'action de la canne pendant le combat. Bon, ça se verra sûrement sur les images. Et puis le poisson de 85 aussi, hein, voilà, bon combat, donc des bonnes sensations avec la canne. Je pense que c'est un bon blanc pour pas trop cher, en plus je crois qu'il vaut 130 € de mémoire. Donc bonne lanceuse, on sent bien les caudales des chats battre, les palettes des spinners tourner. Voilà, que dire de plus, j'en suis entièrement satisfait. Je pense que pour le brochet, elle va m'accompagner assez souvent. Allez, à plus!